décor est dingue. Waouh! C'est vraiment un lieu unique et magique. Hein. Non, non, non. C'est magnifique. Voici l'endroit où j'ai dormi hier, donc c'est une petite salle dans une mosquée avec là un chauffage, donc franchement j'ai super bien dormi, c'était top. Et juste pour montrer du coup, là il y a mon vélo et là c'est le reste de la mosquée. Bon, j'ai beaucoup de chance, je viens de prendre un petit déjeuner turc avec Jacob du coup qui m'a montré la mosquée hier, c'était vraiment trop sympa. Là je reprends la route, c'est direct, bam, en fait il n'y a plus de chemin, enfin il y a un petit sentier quoi, donc j'espère que la journée ça va aller. Je vais retrouver un vrai chemin plus tard. En voilà un bon début de 14e semaine. Retournons à l'aventure de notre Timothée sur les pistes. Ou pas. C'est un chemin sur lequel je m'enfonce. Il y a beaucoup de vent. Moi, je suis en pleine campagne. J'arrivais plus du tout à avancer en fait. Les garde-boue gardaient trop bien la boue. Genre, je les ai enlevés puisque je pouvais vraiment en fait même plus faire 2 mètres quoi. Genre, ça me stoppait net. J'ai enlevé la boue et revenais tout de suite. Et comme la route est encore longue, la meilleure chose ça a été de les enlever. Et à chaque semaine, c'est nouvelles rencontres ou retrouvailles. Bon. Aujourd'hui pareil. C'est pareil. Aujourd'hui il fait pas très beau, mais ça va, je rencontre plein de gens cool sur la route qui m'arrêtent, qui me parlent, qui me proposent des thés. Bon là je viens d'en refuser 2 d'affilée, après ça va, ils étaient pas devant un bar, ils me proposaient d'aller jusque là-bas, donc c'était pas un gros refus, sinon j'aurais accepté bien sûr, mais il faut que j'avance un peu quand même. Alors comme ça on refuse de boire un thé. Ça a été pour dormir ? C'était incroyable, c'est un petit peu compliqué à expliquer toute la chronologie de la situation, mais en bref, je me suis retrouvé chez un couple de personnes âgées qui avaient le droit de m'accueillir parce qu'ils étaient les plus âgés du village. Et oui, parce que sinon apparemment il y avait une dizaine d'autres personnes qui voulaient m'accueillir. Donc pour vous dire un peu, voilà, l'hospitalité des Turcs est quand même assez dingue. On a partagé le repas ensemble, ils m'ont montré un bon lit, on a pris ce matin le petit déjeuner ensemble. Ils étaient adorables et c'était une expérience de dingue. Effectivement, ça c'est de l'hospitalité. Et aujourd'hui ? Ok, bah ce matin je me suis réconcilié avec les troupeaux, je suis adopté. Mais... Il est 17h20, le soleil vient de se coucher. Je suis passé dans une grande ville, je me suis dit pourquoi pas aller dans un hôtel. Je sais que c'est pas très cher et puis prendre une bonne douche ça fait du bien. Malheureusement c'était complet. Du coup je reprends la route mais il va vite faire noir donc j'espère que je vais vite arriver au prochain village et que je vais trouver un endroit sympa pour m'installer. Et dans ce village il y avait non pas des moutons, non pas des chiens, mais des vaches. In France. France. Yeah. English. English, yes, I speak English. You speak English? Et leur éleveur. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Okay. Me start in France and go Cappadocia Ha, and Africa. Kapatot oradan Afrika'ya gideceğim. Yok canım ya. Yeah. You see, France, Turkey, Türkiye. Africa. Hmm. Yeah. Okay. It's Okay. long. Nice to meet you. Ha, böyle. La petite interlude discussion terminée, il est l'heure de reprendre la route. Mais d'ailleurs, comment est la route ? Ah, c'est de la ligne droite, ça. Hein. Ah ça, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment très beau. Là, je suis sur un petit chemin, vraiment tout seul, au milieu de rien. Et devant moi, là-bas, il y a un lac, un grand lac d'eau salée que je vais traverser. Cette traversée du lac s'annonce un peu longue, je suis sur un chemin où je m'enfonce. Du coup, j'y vais pas vite.
Je glisse. Ah, j'ai comme un petit problème là. Oh, mais c'est pas possible. Oh. Bon, c'est clairement improbable, mais j'ai trouvé une petite brosse sur le bord de la route. Donc, je vais pouvoir nettoyer un peu mon vélo avec. C'est génial. Ça marche bien en plus. Bon, après cette journée un peu compliquée, on m'a montré un endroit en sécurité pour mettre ma tente et j'en ai profité pour faire un petit feu. Bon là c'est la fin hein, parce que je vais aller me coucher, mais c'était cool, j'ai mangé là, c'était sympa. Bon là je suis sous la tente et j'entends qu'il pleut, je sais qu'il va pleuvoir toute la journée, je suis pas très motivé pour sortir. Non. Bon, j'ai un petit souci, je suis même pas encore parti de mon lieu de bivouac, là je viens de paquer toutes mes affaires, je suis déjà trempé. Ça va être sympa. Allez, on t'envoie du courage. Donc, je pense que je suis en train d'arriver en Cappadoce parce que me voilà devant la première grotte qui devait être habitée. Oula, ça résonne. Apparemment, il y a beaucoup de choses comme ça en Cappadoce. Bon, je connais pas trop, hein, je suis en train de découvrir, mais en tout cas, pour dormir, j'aurais été bien ici. Effectivement, Timothée, tu viens d'arriver en Cappadoce, région historique classée en 1985 sur la liste des sites protégés du patrimoine de l'humanité. Tu nous fais visiter ? Wow. Waouh! Waouh! Effectivement, waouh. Mais bon, ce n'est pas tout. Il faut bien pédaler un peu. Bon, aujourd'hui c'est une journée assez longue, je pousse un peu le bouchon pour arriver jusqu'à Gorem, là où j'aimerais bien dormir ce soir. Et ça devient un petit peu lourd là avec le bruit, là je sais pas si on entend, des pédales. Aujourd'hui c'est censé être une journée de pause, mais wow, j'ai pas eu chaud comme ça depuis longtemps. Ouh. Bon ça y est, je suis arrivé, voilà Gorem juste ici. Le décor est dingue, Bon la Cappadoce c'est vraiment un lieu unique et magique. Hein. Donc, pour trouver un bon spot de bivouac, il faut s'en donner les moyens. C'est un peu lourd. Bon alors ce spot ? Bon ça y est, moment très attendu, là c'est le lever du soleil. Et ben il y a ma tente, mon vélo, mon café. Il est en train de se préparer pendant que les montgolfières se préparent également. Hâte de voir ça en tout cas. Bon vraiment ça me fait plaisir parce que là-bas il y a de plus en plus de monde qui arrive, en face aussi. Parce que il y a le lever du roi quand même. Je me réveille au milieu de la vallée là. Il faut que tout le monde assiste à ça. Je suis vraiment trop heureux, je suis en train de vivre un moment incroyable. En gros, cette nuit, j'ai dormi juste ici, donc il y a ma tente et mon vélo. Et là en haut, bah, vous pouvez voir les montgolfières. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais faire la petite visite. Alors là, on a toutes les cheminées de fait. Moi, j'ai dormi juste là-bas en bas. Et là, on peut monter un petit peu pour voir le soleil se lever. Il est là. C'est juste incroyable. Je suis vraiment trop content de mon spot d'hier, c'était incroyable. Là je suis en train de repartir maintenant,
J'ai 3 jours pour arriver à Mersin et prendre un bateau qui m'emmène à Chypre. Et là, sur la route encore, je vois des montgolfières qui s'envolent. C'est juste magnifique. Bon, dès le matin, ça grimpe, ça réveille. Ouh. Des fois, il y a des interactions avec les locaux qui sont compliquées. Là, j'étais avec un groupe de femmes. Elles parlaient tous en même temps turc. J'essayais de parler, de dire des choses, d'expliquer avec mes mains. Mais impossible, elles voulaient rien entendre. Elles continuaient à parler turc. Un dernier mot pour conclure cette 14e semaine? Après le magnifique lever de soleil de ce matin, la journée se conclut par un magnifique coucher de soleil en devenir. Franchement, il a fait beau aujourd'hui, c'était très très agréable. Ah ça, agréable en effet, tu nous en as mis plein les yeux. Je vous dis à bientôt pour un nouveau récapitulatif du voyage de Timothée. N'hésitez pas à le retrouver sur tous les réseaux sociaux et à suivre le projet sur dreamteam.org.